Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette dernier entretien vidéo portant sur la philosophie de la religion à partir du philosophe, de l'essai du philosophe américain Edward Feser, La dernière superstition, une réfutation du nouvel athéisme. Alors, aujourd'hui, nous mettons un terme à ces entretiens vidéo, le 20e. Nous avons, je pense, suffisamment fait le tour de la question, bien que on ne pourra jamais mettre un point final à toutes ces réflexions, à ces considérations de nature philosophique. Comme le disait le Siracide, que j'ai déjà cité ici, au chapitre 18, verset 7, hein, quand l'homme en a fini, c'est alors qu'il commence. Et s'il s'arrête, il est perplexe, déconcerté. Alors, aujourd'hui, vous serez peut-être déconcerté, perplexe. Il s'agit pour vous de poursuivre la réflexion entamée dans ces vidéos. Aujourd'hui, je voudrais tenter de résumer, si chose est possible, l'essentiel de mes propos au cours de ces 20 vidéos entretiens. C'est pas une mince tâche, mais qu'importe, je vais tenter de le faire. Je voudrais aussi terminer par un dernier point, celui de Jean Guiton, du philosophe Jean Guiton, dans son essai Silence sur l'essentiel. Le chapitre 1 qui porte sur la vérité m'apparaît comme étant incontournable. Je pense que Guiton a mis le doigt sur un point essentiel touchant la vérité aujourd'hui. Et comme tel, le titre de son essai, le Silence sur l'essentiel, c'est silence en particulier sur cette notion centrale de la philosophie qui est aujourd'hui évacuée complètement de la reine philosophique. De la reine philosophique, voulais-je dire. Oui, parce que le postmodernisme, c'est la philosophie de l'art, c'est celle qui nie tout ce que j'ai en fait élaboré, discuté, amené dans ces vidéos, c'est-à-dire une réflexion sur la vérité, fondamentalement. On n'y échappe pas à la vérité, quoi qu'on en dise. Donc, tentons de résumer en quelques points essentiels les vidéos que je vous ai présentées. Je résumais en 4 points que j'ai mis au tableau. Le premier point de ces conférences, de ces vidéos entretiens, concerne surtout d'abord, je pense que c'est important de redire, de répéter que dans la réflexion sur la religion, il existe deux approches, en tout cas à ma connaissance. La modernité a préféré la première approche, qui est l'approche réductionniste de la vérité, de la religion, au sens où la religion est traitée et considérée de manière extérieure à elle-même. Hein. Donc, ce qui est privilégié ici, c'est une approche généralement sociologique,
de la religion, ce qu'on trouve par exemple au départ chez Marx, entre autres. La religion n'est pas considérée comme telle en elle-même, mais comme son comme un engrenage, si on veut, dans l'idéologie qui assure la lutte des classes, la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat. C'est strictement une, une vue réductrice de la religion, au sens où on ramène la religion à la lutte des classes, à un phénomène social. Hein. En elle-même, la religion n'a pas d'intérêt, n'a plus d'intérêt. Et donc, ce qui caractérise, ou encore, autre approche plus contemporaine de la religion, ben, c'est l'approche évolutionniste de la religion. La religion n'est qu'un phénomène dans, dans l'adaptation de l'être humain à l'environnement, à la nature, et qui permet donc la survie de l'espèce. Hein? À la bonne voie. Donc, approche réductionniste de la religion. Moi, je ne m'inscris pas et je ne me suis pas inscrit dans les conférences précédentes, dans les vidéos entretiens précédents, dans cette perspective, dans cette approche réductionniste qui est caractéristique de la science moderne. Hein. Un phénomène complexe, disait Descartes, hein, doit être réduit à ses éléments les plus simples afin de le comprendre, éventuellement de le connaître tel qu'il est. Hein. Alors, généralement, donc, l'approche réductionniste, comme je l'ai dit, c'est une approche qui vise à montrer scientifiquement que la religion, tout le qu'on disait à une certaine époque, tout le discours religieux n'est qu'en fait un mécanisme autant social, chez Marx entre autres, ou bedon biologique chez les évolutionnistes. On lira par exemple les travaux ou les écrits du Québécois Daniel Barry, qui est un athée qui pur et dur et qui entend réduire donc à la religion à un phénomène purement biologique au sens d'adaptation de l'être humain à la nature. Par opposition donc à l'approche réductionniste, l'approche que moi j'ai adoptée, que j'adopte sur la religion, c'est une approche que je qualifie de phénoménologique. Alors, dans l'approche phénoménologique, la conscience, les représentations que les gens se font de la religion, que les pratiquants se font de la religion, que les croyants, que les adeptes de la religion se font, est centrale. Hein? On a donc une approche, pourrait-on dire, non plus externe comme l'approche réductionniste, mais une approche interne de la religion ou du phénomène religieux. Hein? Donc tout ce qui concerne le
contenu de conscience des personnes est central dans l'approche phénoménologique. Excusez-moi un instant. Donc, dans l'approche phénoménologique, les contenus, comment dire, les contenus intentionnels, ce que les gens visent, ce qu'ils recherchent est primordial, ou primordiaux. Et un grand représentant, dirais-je, de l'approche phénoménologique de la religion, c'est le grand savant Mircea Eliade. Il faut lire ses œuvres. Par exemple, le sacré et le profane, c'est véritablement une approche phénoménologique où l'intentionnalité est prise en compte. Ce que les adeptes visent dans la religion, en particulier le sacré. Hein? C'est fondamental. Qu'on soit ou non en accord avec la religion, Mircea Eliade, entre autres dans le sacré et le profane, nous dit que le phénomène de conscience ou intentionnel du sacré est capital. Sans cela, on ne comprendra rien à la religion. Et là, je fais le lien avec le John Stuart Mill, dont j'ai parlé, de la liberté, hein, où il dit, dans le premier chapitre de la liberté de pensée et de discussion, hein, que celui qui ne connaît pas ou ne s'intéresse pas à comprendre le point de vue ou l'opinion de son adversaire n'a pas raison de soutenir son propre point de vue. Donc, c'est une exigence de la pensée rationnelle, de la pensée délibérative à l'intérieur d'une démocratie, etc., que de connaître, avant de connaître le point de vue de son adversaire, avant de le critiquer, et surtout avant de défendre son propre point de vue. Hein. Je vous recite encore ce passage si important. Celui qui connaît seulement son propre argument dans une affaire en connaît peu de choses. Il est possible que son raisonnement soit bon et que personne ne soit arrivé à le réfuter. Mais s'il est, lui aussi, incapable de réfuter le raisonnement de la partie adverse, s'il n'en a même pas connaissance, il n'a aucune raison de préférer une opinion à une autre, dont la sienne. Hein? La position rationnelle à adopter, dans son cas, serait la suspension du jugement, et faute de savoir s'en contenter, soit il se laisse conduire par l'autorité, soit il adopte, comme la majorité des gens, le parti pour lequel il éprouve le penchant le plus fort. Ça, comme je l'ai dit, c'est la position de départ, de principe de cette interrogation sur la religion. Le reproche que je fais aux athées ou aux non-croyants, c'est de penser qu'eux seuls ont raison et que on n'a pas à s'intéresser, à comprendre, à se préoccuper, à se soucier de comprendre pourquoi les gens, les croyants en particulier, les religieux, etc.,
en viennent à penser ce qu'ils pensent. Hein. Il n'y a pas du tout cet effort-là de comprendre l'autre. Hein. Ça m'apparaît capital. Donc, dans une approche phénoménologique, hein, on suit ce principe de la discussion de pensée, de discussion à propos de la religion, hein, avant de soutenir sa propre croyance ou sa propre opinion, il faut d'abord s'interroger sur les raisons qui amènent autrui à penser différemment de moi. Hein. Donc ça, pour moi, c'est capital. Hein. Et ça renvoie à ce que j'ai aussi mentionné, peut-être trop rapidement, que nous sommes des êtres de relation. Ça, c'est capital. Et que la vérité, c'est une relation entre des personnes. Hein? Alors ça m'apparaît incontournable. Donc, deuxième point que j'ai abordé, qui m'apparaît fondamental, dans cette approche phénoménologique de la religion, qui s'intéresse donc au contenu ou aux intentions des croyants, eh bien, l'intention principale, l'intentionnalité, c'est-à-dire, hein, comme le disait le fameux philosophe autrichien Franz Brentano, hein, l'intentionnalité, c'est la capacité de penser quelque chose en dehors de notre conscience. Hein. C'est la capacité de penser autre chose qui existe. J'efface tout là, c'est l'intentionnalité, c'est la représentation de quelque chose distinct de ma pensée. Et dans ce cas-ci, dans le cas de la religion ou des contenus de pensée religieux, c'est la vérité. Ça, c'est fondamental. L'intentionnalité de la vérité dans la religion. Qu'on soit ou non d'accord, hein, ou non avec ces contenus de pensée du religieux, la vérité, c'est fondamental pour un croyant. Et en fait, c'est fondamental, la vérité, pour qui que nous soyons. Hein? On s'entend tous pour dire que nous visons la vérité. Hein? Croyants comme non-croyants. Alors, donc c'est pas la vérité qui est objet de litige entre le croyant et le non-croyant. L'objet de litige, c'est la conception que nous avons, que nous adoptons de la vérité. C'est-à-dire une conception soit antiréaliste de la vérité, ou bedon une conception réaliste de la vérité. Alors, les adeptes de la science moderne, adoptent dans la vaste majorité des cas, pour ne pas dire complètement et totalement, une conception antiréaliste de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'une conception antiréaliste de la vérité? C'est une conception qui veut
que la vérité n'est disponible, que nous disposions de la vérité uniquement lorsque nous en avons des preuves, passez-moi le pléonasme, des preuves probantes ou suffisantes. Hein? Et je crois que le meilleur énoncé qu'on a pu avoir de la conception antiréaliste nous vient du mathématicien, en fait, britannique William Clifford, dans son Éthique de la croyance, hein, qui énonce que le principe de l'éthique de la croyance, hein, nous dit Clifford, on a tort partout, toujours et qui que l'on soit, de croire quoi que ce soit sur la base d'éléments de preuve insuffisants. Éthique de la croyance de William Clifford. Ce qui marque parfaitement donc cette conception anti-réaliste de la vérité, au sens où la vérité n'existe que lorsque nous disposons de preuves suffisantes. La science est fondée sur ce principe anti-réaliste de la vérité. Donc, il n'y a pas, avant l'obtention ou l'acquisition d'une preuve ou de preuves, de vérité. La vérité, n'existe que du moment où nous disposons d'une preuve. Et l'un des grands continuateurs de Clifford en philosophie, c'est le grand philosophe britannique Bertrand Russell. Vous lirez par exemple, j'en ai parlé, je pense, dans son ouvrage Pourquoi je ne suis pas chrétien. Hein? Donc c'est Russell est ce qu'on appelle un défenseur de ce qu'on appelle en épistémologie l'évidentialisme. L'évidentialisme, le mot le dit, ça vient de l'anglais evidence, qu'on peut traduire par preuve. La connaissance ne repose que sur des preuves. En dehors de ça, on ne peut pas se prononcer sur la vérité, à savoir s'il y a des vérités qui existaient, des vérités éternelles d'une certaine manière, dont parle la religion. Hein. Donc, l'évidentialisme est un anti-réalisme. Hein. Et quand les scientifiques parlent de leur discipline, hein, entre autres Yves Gingras, mais bon nombre d'autres, hein, ils se cantonnent dans ce qu'on appelle le matérialisme, le naturalisme méthodologique. Hein. C'est une position qui dit que la vérité, donc, n'existe que dans les preuves. Hein? Autrement, c'est de la fumisterie. Donc, le naturalisme scientifique, hein, ou encore le naturalisme méthodologique, écrit Yves Gingras, il est question en fait d'un postulat qui fonde la méthode scientifique. Donc, hein, l'antiréalisme qui
qui est un naturalisme ou un matérialisme méthodologique, hein, n'est qu'un postulat de la science fondamentale. Il ne peut pas y avoir de cause surnaturelle dans ce cadre-là. Toute cause admissible, légitime, n'est qu'une cause naturelle. Hein? Bon. Malgré les suggestions de certains historiens qui proposent d'éviter de parler du conflit entre science et religion, écrit Yves Gingras dans L'impossible dialogue, sous prétexte que le contenu de ces termes change au fil du temps, il s'agit d'un vœu pieux et eux-mêmes n'y arrivent pas. Tous les ouvrages sur le sujet utilisant bel et bien les vocables science et religion. Bon, je reviendrai là-dessus. Par opposition donc à l'antiréalisme qu'invoquent la plupart des non-croyants, des athées, qui adhèrent à la science moderne, eh bien, nous avons le réalisme. Le réalisme, c'est la position métaphysique, à propos de la vérité, qui soutient que la vérité existe indépendamment de nous, de nos preuves, hein, et que c'est elle, la vérité, qui nous incite à la rechercher. Hein. Et ça, on l'a vu, c'était la position que défend le grand théologien de l'Église catholique, Saint Augustin, hein, dans son livre De la vraie religion, chapitre 39, hein, qui montre qui défend que si nous recherchons, nous les êtres humains, la vérité, c'est elle qui nous pousse, qui nous stimule à la trouver. C'est tout à fait là, à l'encontre de ce que Denis Diderot, par exemple, soutenait, à savoir que Diderot disait, écrit dans le chapitre 29 de ses pensées philosophiques, on doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. Ben, Saint-Augustin répondrait, en cherchant la vérité, tu vas la trouver si tu persévères, si tu es tenace. Hein, parce que la vérité existe et qu'elle veut se découvrir à toi. Hein, j'aime bien cette phrase de Saint-Augustin. Car le raisonnement, la raison, n'a point créé la vérité. Il l'a constatée. Donc avant d'être découverte, la vérité existe et c'est pour nous renouveler qu'elle se manifeste à nous. Voyez-vous ici, là, le réalisme, en quoi il consiste, hein? C'est pas du tout ce que défend l'antiréalisme, qui est très scrupuleux, très circonspect dans la quête de la vérité. J'en viens au troisième point. L'antiréalisme conduit au matérialisme, à une métaphysique matérialiste. Et quand je dis métaphysique, hein, je veux dire par là une
position concernant l'être des choses. La métaphysique, c'est la discipline, la science de l'être en tant qu'être, comme le définit Aristote dans ses métaphysiques. Donc l'être, pour un antiréalisme, qui se base sur la science, conduit à une métaphysique matérialiste. Et là-dessus, je l'ai cité, mais je le cite à nouveau. Ce passage tiré de l'hypothèse Dieu de Jocelyn Giroux et Yves Saint-Arnaud, à la page donc 74. Alors, les deux auteurs écrivent: l'esprit humain n'a pas évolué pour comprendre l'univers et accéder à des vérités soi-disant éternelles, mais pour survivre. Alors ici, on a une affirmation là, antiréaliste. Antiréaliste. Ensuite de ça, je croyais, excusez-moi, là, je cherche. Cyril Barrette, par exemple, dans Aux racines de la science, va donc, sur la base de cet antiréalisme, il va lui conclure au matérialisme, c'est-à-dire qu'il va affirmer dans son ouvrage Aux racines de la science, propos d'un scientifique sur la philosophie des sciences, il va affirmer que la science est absolument matérialiste. C'est-à-dire que toute explication, toute preuve scientifique renvoie ultimement au comportement de la matière. Donc, d'où cette métaphysique matérialiste qui est cependant qualifiée de méthodologique, au sens où le scientifique ne se prononce pas sur l'origine, sur la nature de la matière. Il ne fait que poser le fait que toute bonne explication en science renvoie ultimement à la matière et à son comportement. Par opposition à la métaphysique matérialiste, et qui, soit dit en passant, ça c'est un autre point qu'on a vu, là, c'est l'ultime, la dernière superstition, selon Edward Feser. La question qui se pose pour la métaphysique matérialiste, même si on la qualifie de méthodologique, c'est d'où vient la matière. Il n'y a pas d'explication donnée à ça. Et deuxièmement, comment l'esprit peut-il être engendré par la matière? Alors, ça, c'est l'objection de Locke qu'on a vu dans le dernier entretien. Comment de la matière peut donner lieu à l'esprit, à des êtres pensants que nous sommes. Ça, c'est selon Feser, c'est la dernière superstition et la première, selon lui. Ce qui est la mère de toutes les superstitions, c'est cette croyance matérialiste, croyance métaphysique matérialiste. Par opposition à la métaphysique matérialiste, on a la métaphysique téléologique,
qui nous vient principalement d'Aristote, qui a été revu et corrigé par Thomas d'Aquin, selon laquelle tout dans la nature, tout dans l'univers, euh, vise un but, une direction, un sens. Alors, et on l'a vu, principalement énoncé chez Jacques Monod. Hein? Je ne trouve pas son ouvrage, moi, ici. Attendez. Voilà. Hein? Alors, dans son ouvrage classique, le hasard et la nécessité, Monod nous dit l'objectivité de la science, de la méthodologie qui est le principe fondamental de la méthodologie scientifique, nous oblige, selon lui, à rejeter la théologie ou la téléologie, pardon, en biologie. Et par ailleurs, comme on l'a vu, Monod nous dit, même si l'objectivité nous recommande, prescrit le rejet de la téléologie, elle est pourtant au cœur de la biologie. Alors il y a une contradiction manifeste qui est au cœur donc de la biologie et que Monod ne résout pas. Il suit la méthodologie scientifique qui rejette donc toute idée de projet, de but, de finalité dans la nature. Ce qui était pourtant au départ une évidence pour Aristote. Mais l'objectivité nous contraint à exclure cette idée de finalité dans la nature. Et on a vu que cette objectivité-là qui est au cœur de la science, c'est une caractéristique de l'intelligence qui vise à exclure tout biais, tout préjugé, tout ce qui pourrait déformer, dévier la vérité. Alors, moi je pense, on l'a vu dans le précédent vidéo, que cette objectivité est en fait un biais, qui est un biais, une façon de contourner, d'éviter la vérité, de dévier la vérité. Parce qu'il s'agit encore une fois d'un postulat. C'est pas un fait, ça, l'objectivité. C'est un postulat que la méthode scientifique pose. Voilà. Ce qui nous amène au quatrième point de ces entretiens qui me semble être qui vise en fait la redécouverte de l'esprit. La métaphysique des adeptes de la science moderne, pour la plupart, est
celle du matérialisme, donc de la négation de l'esprit. Et nous nous retrouvons dans une situation mais, totalement ahurissante, cocasse, inqualifiable d'une certaine manière. On ne va pas dire innommable. Ou on cherche à connaître la vérité sans, tout en excluant l'esprit, tout en excluant l'intentionnalité profonde qui anime l'esprit du savant, c'est-à-dire la recherche de la vérité. Mais l'esprit, ça, donc, pour un savant ou pour un adepte de la science moderne, c'est de la bouillie pour les chats. Ça n'a pas de réalité. Ça ne doit pas être la réalité. Puisque le postulat fondamental de la science, un autre postulat de la science, c'est le matérialisme méthodologique. Au nom de la science, on doit nier l'existence de l'esprit. Hein? Et ça, selon Fizer, c'est la grande superstition. Ou en tout cas la grande illusion qui se trouve au cœur de la science, ou au cœur des adeptes qui se réclament de la science. Donc voilà, en résumé, les grands points à retenir de ces vidéos entretiens. Je voudrais terminer maintenant sur l'essai de Guiton, silence sur l'essentiel. Mais silence sur l'essentiel, c'est silence sur la vérité. Voilà. Pour des raisons qu'on a vues, qu'on a discuté, évoquées dans ces vidéos entretiens, ben la vérité n'existe plus et par conséquent, l'esprit non plus. Hein? Alors cela pose un problème pour un croyant, un chrétien comme moi. Hein? Parce qu'il s'agit, en fait, hein, vous savez comme moi, que la vertu principale, fondamentale, à l'intérieur du christianisme, c'est la charité. Hein? C'est la plus grande vertu. Et la charité, c'est d'abord la charité envers nous-mêmes, hein, et les autres. Aime-toi toi-même et aime les autres en conséquence. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si l'intentionnalité première du croyant est celle de la vérité, qu'elle existe, qu'elle préexiste d'une certaine manière à nous, à notre démarche, ou notre quête de vérité. Donc, nous nous devons de le dire à nos prochains, à ceux qui nous le devons à notre prochain. Donc, nous devons redire, répéter que la vérité, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, hein, qui nous pousse vers elle, qui nous incite à la connaître, hein, et que nous ne sommes pas les auteurs de la vérité. Nous leur devons cela par charité. Et je voudrais terminer par une citation
de Saint Augustin dans son traité de la Trinité, au chapitre 9, hein, il dit, bon, on peut nous accuser, nous dit Augustin, on peut nous accuser, nous, chrétiens, de posséder déjà la vérité. Hein. En un sens, c'est vrai. Un chrétien possède la vérité. Mais il a une démarche, il a une quête à faire de la vérité. Et cette quête-là, elle n'exclut pas les autres. Et voici ce qu'il écrit. Mettons-nous dans l'esprit donc que la disposition qui nous pousse à rechercher le vrai est plus certaine que la présomption qui nous fait tenir l'inconnu pour le connu. Donc, il faut nous mettre dans la disposition de la recherche de la vérité, plutôt que dans le fait que nous disposons déjà de la vérité. Ainsi, cherchons comme si nous allions trouver, et trouvons comme si nous allions chercher. En effet, c'est lorsque l'homme a achevé qu'il commence. Et là-dessus, cette dernière phrase-là de Saint Augustin renvoie aux fameuse citation que je vous ai donnée du Siracide, selon laquelle c'est lorsque l'homme a terminé, en a fini, qu'il commence. Oui, la vérité existe. Et cette vérité-là, pour un croyant, c'est Dieu. Mais n'allons pas croire que, ne nous pétons pas les bretelles de savoir cette vérité-là. C'est lorsque on commence, c'est lorsqu'on sait cela, que Dieu est vérité, qu'on commence à la chercher. Et lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on laisse tomber, c'est là qu'on devient perplexe, déconcerté, où tout devient chaotique. Et comme le disait Wittgenstein, une citation que je vous ai donnée dans ses remarques mêlées, il faut philosopher en nous plongeant dans le chaos originel et nous trouver confortables dans ce chaos originel. Je vous laisse là-dessus et je vous remercie de votre attention et à la prochaine.